Est-ce que la bande à Solskjaer peuvent gagner le titre? Salut tout le monde, Manchester United peut-il gagner le titre? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, actuellement, United est dans la course au titre en ce milieu de saison. Les Red Devils n'ont pas toujours été suffisants et même humiliés par Tottenham et notre ancien coach José Mourinho à Old Trafford. Je vous rappelle le score 6-1. Manchester United réalise pourtant l'un des meilleurs débuts de saison en Première Ligue depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Bon, commençons par les points positifs de Manchester United en ce début de saison. Manchester United est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière Liverpool. Individuellement, le 11 de Solskjaer fait un bon début de saison et dépasse même les attentes comme McTominay, mais toute cette réussite vient surtout d'un homme. Arrivé pendant le mois de janvier 2020, Bruno Fernandes n'a pas mis longtemps à s'acclimater en Angleterre. En l'espace de quelques mois, le milieu offensif portugais est devenu l'un des chouchous des fans mancuniens. Et on voit son importance sur le terrain par ses stats cette saison en 17 matchs de PL. Il a marqué 11 buts et a délivré 7 passes décisives. Et en moyenne, il touche 84 ballons par match. C'est énorme. Leader technique, notre Fernandez fait également partie des cadres du vestiaire et a déjà enfilé le brassard de capitaine. Cette saison, c'est bien lui le joueur le plus régulier de l'équipe. Il a souvent contribué à débloquer des situations périlleuses par ses réalisations ou ses offrandes. Il y a aussi Rashford Martial, un duo qui est actuellement au sommet. Rashford a mis de son côté 7 buts et 5 passes décisives en PL. Et toutes compétitions confondues, il a mis 16 buts et 5 passes décisives en 30 matchs, dont un triplé face à Leipzig. En plus d'être brillant sur le terrain, le buteur a fait parler de lui pour son engagement en faveur des enfants défavorisés en 2020. De quoi donner une belle image à Manchester United. Passons à Martial. Longtemps critiqué pour ses ratés et un souci de finition, seulement 2 buts cette saison en PL, mais Martial retrouve de sa finition depuis décembre. Il a marqué 3 buts et en dehors de sa finition, comme ce que j'ai dit dans la vidéo sur Martial, le Français fait preuve d'une belle implication, aussi en attaque que sur le plan défensif, aussi bien dans l'axe que dans le couloir gauche. L'ancien joueur de Monaco se montre plus mobile et reste une constante menace pour ses adversaires. On peut aussi parler en positif du retour en forme de Pogba qui enchaîne les bonnes performances. Depuis décembre, on peut prendre un exemple, son match contre Burnley, où il touche 104 ballons, il gagne 85% de ses duels, il réussit 78 passes et pour finir en beauté, il marque un but. On peut aussi parler de Bailey qui enchaîne sauvetage sur sauvetage, de la bonne forme de McTominay et de Fred, ou du duo Bailey-Maguire, en charnière centrale qui marche très bien. Parlons maintenant du négatif. Si offensivement, tout va bien. Ce n'est pas le cas défensivement avec déjà 24 buts encaissés. David Derrea retrouve petit à petit son meilleur niveau et profite de la concurrence de Dean Henderson. Mais les Red Devils demeurent trop faibles derrière. L'équipe mancunienne possède la sixième pire défense de l'élite et Manchester United n'est que la 13e meilleure défense de PL. Alex Telles n'a pas encore trouvé complètement ses marques dans le couloir gauche. Eric Bailly, malgré son super sauvetage face à Aston Villa et son grand retour en forme, depuis sa blessure, Bailey est trop handicapé par les blessures pour être régulier. Et le duo Maguire-Lindelof n'est pas non plus impérial. Et le groupe dirigé par Solskjaer n'a terminé que 5 matchs sans prendre de but en Première Ligue et jamais consécutivement. Mathieu se trouve en difficulté, l'équipe reste dépendante du niveau de forme de Paul Pogba et de Scott McTominay au niveau de l'impact physique. Dans les points négatifs, on peut aussi citer la concurrence. Il ne faut pas oublier que City enchaîne les bons résultats après son mauvais début de saison et que Liverpool a beaucoup de blessés, donc il faut se méfier. Quand les blessés vont revenir, il faut aussi craindre Tottenham qui a un effectif de qualité, même si ces derniers temps en PL ils sont dans le dur, les hommes de Mourinho peuvent revenir à tout moment au sommet de la PL. Comme deuxième argument négatif, on peut avouer que Manchester United et premiers comme les autres équipes ne sont pas au niveau cette saison. Par exemple, la saison dernière 2019-2020, à ce stade de la compétition, Liverpool avait 49 points et Leicester avait 39 points. En 2018-2019, Liverpool avait 45 points, City 44 et Tottenham 39. Alors que nous, actuellement, on est à 36 points et on est premier. Pour conclure, les Mancuniens peuvent rêver du titre, mais ça va être compliqué. Moi personnellement, j'y crois vu que les Red Devils sont réguliers en première ligue. Par contre, si Rashford ou Bruno Fernandes se blesse, on est dans la mise. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez un petit like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, partagez. Et sinon, salut tout le monde!